moto-taximan, je vis dans la ville de Bafoussam au Cameroun. Un jour, je marchais et puis j'ai rencontré mon ami qui était moto-taximan. Tellement ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Il décide en fait de me faire visiter sa maison. Je m'en vais pour voir sa maison. Rassurez-vous, quand je suis entrée dans sa maison, je suis tombée des nues. Je me dis que mais comment quelqu'un fait la moto et il peut avoir une maison avec au moins 3 niveaux. Tellement j'étais étonnée. Je dis qu'avec les conditions de vie qui sont tellement difficiles, même le kilo de viande coûte cher. Comment quelqu'un peut avoir une grosse maison avec un si petit business? Je me pose la question, mais tellement j'étais curieuse que je n'ai pas fermé ma bouche. J'ai demandé à mon ami moto-taximan, mais comment tu as fait pour avoir une grande maison comme ça et tu es ici? Il me raconte que ne t'inquiète pas, c'est rien du tout. Il suffit juste que j'ai une petite réunion au marché là, une réunion entre nous les moto-taximans. Tu intègres la réunion et nous sommes au nombre de 50 motos. On cotise 20 000 francs par mois. Tu peux entrer dans la réunion, tu peux être le premier à bouffer. Et une fois que tu bouffes, tu peux commencer tes constructions. C'est très facile et puis c'est très simple. Je reste, je réfléchis, je calcule. Je vois que c'était quand même faisable. Je dis que ok, c'est pas mauvais. En tout cas, si je peux, je vais essayer de te recontacter. 2 jours après, mon ami me contacte. Est-ce que tu as réfléchi par rapport à la réunion? Je lui dis que mais à la base, c'était moi qui étais censé te contacter. Comment ça se fait ce qui me contacte? Bon, j'ai pas trop eu de mauvaises idées en tête. Tellement j'étais obsédée de voir, aussi d'avoir une maison comme ça que j'étais obligée de répondre. Je réponds, je lui dis, ok, je vais décider de me lancer à la partir de la fin de 7 mois. Mais je préfère être le dernier à bouffer parce que quand tu bouffes la main des gens, tu as la pression psychologique. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand j'explique que je vais bouffer après combien d'années, il me dit que c'est après, si tu veux être le dernier à bouffer, qu'on bouffe une personne par mois, ça veut dire que c'est après 4 ans que tu vas bouffer. Donc, c'est un investissement sûr que tu gardes. Tellement mon ami était honnête, je le connaissais à l'école comme un gars tellement honnête que j'ai décidé d'accepter le deal. J'ai commencé à bouffer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. J'ai commencé à bouffer autant pour moi jusqu'à la dernière année. Et quand je reviens maintenant vers lui pour lui dire, ok, le mois prochain, je touche, il dit que effectivement, c'est toi qu'on attend le mois prochain, tu bouffes. Je lui dis que, ça fait déjà 4 ans quand même que je cotise 20 000. Et avec plus de 50 personnes, les gens bouffent mon argent. Combien je peux avoir d'argent? Il me dit que c'est vraiment beaucoup d'argent et que c'est ce qui est sûr, l'argent que je vais prendre va me permettre de construire ma maison en 4 étages et même plus si je veux et que je suis coopérative. Mais je n'ai pas bien compris le sens en fait. Comme vous savez, tout enfant qui est simple, ouvert, j'étais tellement simple dans ma vie que Dieu a bien fait de m'aider ce jour-là. Je marchais donc sur la route. Une semaine avant ma réunion, je rencontre une dame au marché. Une maman que j'aimais beaucoup, c'était une coiffeuse. Je lui demande que mes matins. Je dis, il y a une réunion que je vais aller bouffer là. Je suis tellement content parce que je vais lancer mon chantier. Quand je lui dis, elle me dit que la réunion là c'est où? Et je dis que ici au marché et tout ça. Elle me dit, hey! Tu sais où tu es en train de mettre les pieds là? Je dis que mais où est-ce que je connais une connaissance? Et moi je suis maman ici au marché depuis des années. Je vois ce qui se passe, j'ai les yeux. Je connais une connaissance depuis il y a de cela quelques années qui était décidée avec sa femme et ses 2 enfants toujours dans le même marché. C'est à cause d'une quelconque réunion. J'espère que ce n'est pas la réunion là où la maman l'a fait en arrêtant ses oreilles. Tellement j'étais bizarre. Subitement le téléphone de mon ami sonne. J'étais tellement stupéfaite que mais comment est-ce que c'est quand la femme s'y me parle de ça que le téléphone de mon ami sonne? Ça commence à attirer mon attention, Tellement ça commence à attirer mon attention que je ne décide de ne pas décrocher. Elle dit que c'est qui? Et je dis que non, c'est le type là chez qui je devais bouffer. Elle dit que mon fils, tu sais quoi, la réunion là, si tu as cotisé même pendant 10 ans, laisse l'argent là-bas et ne retourne pas dans cette réunion. Parce que si tu pars là-bas, tu vas confirmer. Et elle dit que, elle me fait encore comprendre que c'est Dieu même qui a fait que tu bouffes en dernière position. Parce que si tu avais accepté de bouffer en première position, je t'assure qu'aujourd'hui tu ne vis plus. Et je te parle en tant que maman qui a une expérience. J'essaie d'appeler mon ami, appelle de quoi. Je dis ok, mon ami, tu m'avais dit que l'argent c'était combien? Parce que il veut savoir le prix pour déjà commencer à m'investir. Il me dit que non, laisse viens à la réunion, je vais t'expliquer. Tu vas pouvoir construire même plus que moi si tu es coopératif. J'ai dit que coopératif, comment il dit laisse viens à la réunion. Et il me dit que on a même avancé la réunion. La réunion c'est ce soir. Donc si tu es libre maintenant, prends ta moto et puis tu viens, on t'attend. Je réfléchis, je dis que mais comment c'est quand la matin s'il me parle que le gars s'y accélère seulement le dossier comme ça. J'étais seulement obligée alors de d'éteindre mon téléphone. J'éteins mon téléphone, je vais pas me coucher. Le lendemain, il toque ma porte, il dit quand je dis entre, il me dit, je dis pourquoi je n'ai pas venu à la réunion? Il commence à me huer dessus, il me hue. Comment tu peux me souiller comme ça? Je suis partie là-bas faire tes éloges. Une réunion que tu n'es même jamais passée. Oh nanani nanana, oh je lui ai dit que donne-moi mon argent ici et je veux le nombre d'argent que j'avais fait et j'ai souffert et tout ça. Mais je me suis rappelé que la maman l'avait dit que je lui ai dit que tu sais quoi, je ne veux même plus là. Ta réunion, il dit que si tu ne viens pas, on ne va pas te donner ton argent. J'ai pour le protéger, j'ai dit que ok, comme tu as dit que si je ne viens pas, on ne me donne pas, je ne viens même plus, je ne veux pas toi et reste avec mon argent, pas avec ce que sur mon argent va me revenir parce que c'est mon argent. Il était tellement en colère, tellement fâché. Je dis merci à Dieu parce que je suis tombée sur cette dame. Sinon, que serait devenue ma vie aujourd'hui? Comment est-ce qu'avec 20 000 en 5 ans, tu peux construire une maison de 4 niveaux? Vous-même dites-moi. J'étais tellement naïf et tellement je voulais avoir l'argent parce que j'ai un mari qui a 5 enfants. Je voulais tellement sortir du bout du tunnel que je ne me suis même pas posé les questions. Posez-vous les bonnes questions et faites attention. Le déo est mauvais.